Salut les filles! Salut! Aujourd'hui, on parle de à quel point, comment notre enfance, comment on peut utiliser notre enfance dans notre vie d'adulte, transposer ça. C'était vraiment intéressant. J'espère que vous allez aimer. Puis si vous n'êtes pas abonné au Patreon, je vous suggère fortement de vous abonner au Patreon. J'ai, en toute humilité, là, finalement, partagé ma deuxième rencontre avec mon père, comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu, qu'est-ce que je retiens de ça, qu'est-ce que vous devriez peut-être retenir de ça. Fait que bref, je pense que ça vaut la peine pour les petits pep talks super inspirants. Oui. J'en profite pour vous parler du produit... Hearty Bloat. Oui, c'est ça. Qui est un produit pour la santé digestive. Dans le fond, c'est à base d'enzymes. Fait que si vous avez tendance des fois à manger ou des inconforts digestifs, des crampes, peu importe, c'est ça. C'est pour vous aider au niveau de l'optimisation de la digestion. Puis pour tout le mois de mai, dans le fond, on a, avec le podcast, avec le code promo, Femme au Clock 15, j'en perds mes mots, vous obtenez un pilulier gratuit. Fait que c'est vraiment cool. Vous pouvez tout préparer vos petits suppléments pour la journée. Fait que, oubliez pas notre code promo. Puis, c'est bon, c'est valide sur tous les suppléments. Là, on vous présente celui-ci, mais peu importe votre choix, ça fonctionne. Ouais, voilà. Yes. Fait que, bon épisode. Bon épisode. Salut les filles! Salut! Aujourd'hui, on avait envie de parler, de reconnecter avec notre enfance pour mieux vieillir. Je trouvais que c'était pertinent parce que, j'aime beaucoup parler de l'enfance, puis comment on utilise notre enfance encore aujourd'hui ou pas, hein, puis de quoi on s'est déconnecté. Je trouvais que c'est un sujet qui allait être vraiment intéressant. Ça risque d'être assez fort comme podcast, ça, là. Ouais. Très puissant, l'enfance, en fait, parce que tout part de là. Tout part de là. Puis en même temps, comme tu disais tantôt, hors ronde, quand on vieillit, on se déconnecte de ça, tu sais. Oui. Puis, je sais pas par où tu voulais le partir. On dirait que j'aurais comme plein de choses à dire par rapport à ça, là, mais ce que je peux dire, puis après, je partirai de même, puis tu plongeras avec moi, mais moi, dans mon processus de changement, de travail sur moi, puis j'aime peut-être pas le mot « travail sur moi », mais de redécouverte de moi-même. J'ai passé par le travail de l'enfant intérieur, entre autres. Et ça a été 2 fois dans ma vie les déclencheurs les plus puissants que j'ai eus. Je me souviens, j'en parle dans mon livre, Être autrement, à 18 ans, alors que je suis dans une relation toxique avec un garçon. Ce qui m'a fait prendre la décision de quitter cette relation-là et même de déménager sur la Rive-Sud de Montréal, c'est quand que mon père avait mis une cassette de moi, puis je me vois, puis je suis en train justement de danser devant la maison avec des amis, on chante, puis je me vois, puis je suis tellement pétillante, puis joyeuse, puis genre, ça m'avait rentré dedans comme un troc, puis je m'étais dit... Aïe, si cette petite fille-là voyait qu'est-ce qu'elle est devenue, comme elle serait vraiment déçue, tu sais. Puis ça m'avait tellement fait mal, ça m'avait tellement rentré dedans que je me suis dit, je peux juste pas y faire ça. Donc, cette connexion-là à moi, à ma petite moi, ça m'a comme réveillée. J'avais 18 ans, là, t'imagines? Ça m'a réveillée, puis je me suis dit, à partir de ce moment-là, genre, elle est trop belle, elle est trop joyeuse, elle est tellement pétillante, puis elle n'a aucune idée de qu'est-ce qui lui attend, mais comme cette petite fille-là, elle mérite la plus belle des vies. Puis c'est clairement pas ça que je suis en train d'y donner. Parce que là, je lâchais l'école, j'avais commencé à consommer, tu sais, bon. Puis ça a été un déclic majeur dans ma vie qui m'a permis de quitter cette ancienne vie-là, de quitter tous les gens avec qui je me tenais et de déménager de chez mes parents pour la première fois. Puis de partir refaire ma vie, tu sais, finalement. Te rebâtir. Ben oui, puis dans le travail que j'ai fait aussi sur moi dans les 3-4 dernières années, ça a été un peu ça, tu sais, ça a été comme, là, en ce moment, t'es pas bien, puis t'es pas en train d'honorer la petite fille en toi qui, si tu l'avais devant toi, là, tu serais pas capable de dire non. Tu serais pas capable de dire qu'elle ne mérite pas la plus belle des vies. Tu serais pas capable de dire, tu sais, tes rêves dans une autre vie, tu sais.
Non, on n'est pas capable de faire ça. Puis, si vous ne l'avez jamais fait, allez chercher une photo de vous, puis mettez-la dans votre portefeuille, mettez-la dans votre frigidaire. C'est juste un petit rappel de... Elle est là, elle existe en nous, elle est très importante. Puis, c'est pas possible de dire non à elle. C'est pas possible de dire, oublie ça tes rêves. Oublie ça, là, tu sais, tes standards, là. Contente-toi de la vie que t'as. Contente-toi de ton chum qui te traite comme de la merde. Contente-toi. Impossible. C'est impossible. Tu ne pourrais pas faire ça à tes propres enfants. Alors, et puis si t'as pas d'enfants, puis même si t'as des enfants, alors pourquoi toi, tu t'infliges ça? Fait que de reconnecter avec cette version-là de nous qui existe en nous tout autant que notre adolescente frustrée, d'ailleurs. Pour moi, c'est un rappel, en fait, qu'on a le droit de vivre ce qu'on a envie de vivre, tu sais. Puis tu disais, on se déconnecte en vieillissant, mais oui, tu sais, on a oublié notre capacité à imaginer. Mais c'est une capacité qu'on a. On est la seule créature terrestre à avoir cette capacité-là, tu sais. Ouais. Fait que moi, ça me fait penser à ça quand on nomme le sujet du podcast. Oui. Parce que j'avais lu dans un livre aussi qui disait, tu sais, si tu cherches quoi faire de ta vie, puis tout ça, puis que tu sens peut-être que ta vie a perdu son sens ou que tu sais pas ce que t'aimes, ce qui te passionne, puis tu sais, nous, on invite souvent les femmes à aller à la rencontre de qui ils sont, tu sais, puis ça, c'est quelque chose que, moi, je me souviens, tu sais, ils disent entre 7 et 12 ans, souvent, c'est vraiment un moment charnière comme où tu fais les choses que t'aimes vraiment, t'es dans ton imagination, dans ton plein potentiel. Puis c'est souvent à ça que tu dois reconnecter. Puis c'est ça que plus tard, on se déconnecte parce que nos parents, « Oh non, tu devrais pas faire ça, c'est pas assez payant, ou tu devrais faire ça à la place parce que ton père aurait donc voulu que tu sois un policier, mais lui, il n'a pas été, ou whatever, tu sais. Ouais. » Puis moi, j'essayais de me rappeler à ce moment-là où je cherchais un peu quoi faire. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Puis je me rends compte, puis je trouve ça beau parce que je me rends compte que je servais déjà, OK? Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous, on avait un resto à côté de chez nous. Puis ma mère, elle allait pas mal souvent déjeuner au resto, en tout cas le samedi, je me souviens pas, j'étais jeune, là. Puis moi, je jouais à serveuse. Puis, non, mais j'étais vraiment une serveuse. Ben, tu sais, j'étais une serveuse. Je desservais les tables. Fait que j'allais, mettons, quand la table, les gens étaient partis, j'allais ramasser les ustensiles. Je mettais ça dans un bac. Fait que j'aidais la serveuse à desservir les tables, faire de la petite vaisselle. Puis là, je remontais les tables, je mettais les napperons, puis tout ça. Hey, j'étais jeune, là, tu sais. Puis, je me souviens, j'ai encore dans ma tête que quand que j'étais pas au resto, je le faisais chez nous. La maison devenait un restaurant, un génie. Dans la salle de bain, il y avait des assiettes, des fourchettes. Puis, tu sais, j'étais vraiment dans mon rôle, puis j'aimais ça, tu sais. Puis je me souviens, j'ai travaillé quand j'étais adolescente dans les restos et j'ai adoré, là. J'ai travaillé chez Saint-Hubert. Puis j'ai vraiment, vraiment trippé à faire ça. Puis une autre chose que je me suis rendu compte, c'est que je jouais à maîtresse d'école. Ouais. Puis moi, dans le garage, mes parents ils m'avaient un gros tableau vert, comme à l'école, avec des craies, puis j'enseignais. Fait que j'enseignais les mathématiques, j'enseignais toutes sortes d'affaires. Fait que j'étais... Puis là, je me suis dit, hey, tu sais, j'ai repensé à ça. Puis aujourd'hui, j'enseigne dans une école de naturopathie, les saines habitudes de vie. Tu sais, à quelque part, j'enseigne via les médias sociaux, à comment entamer des changements positifs puis durables dans notre vie. Fait que j'étais comme, dans le fond, j'ai pris ce que j'aimais, qui était d'enseigner, de servir, puis je l'ai ajusté ou adapté à qu'est-ce qui compte puis qui est important pour moi aujourd'hui. Parce que en aucun cas, j'ai eu un moment dans ma vie, tu sais, comme eu envie d'aller à l'université pour être prof dans les écoles. Ouais. Mais dans le fond, c'est ça. C'est que mon besoin ou ce qui était viscéral, c'était l'enseignement. Mais c'était pas d'enseigner à des enfants. Ouais. C'était d'enseigner peut-être aux femmes. Oui. Fait que, tu sais, comme comment que... C'est à ça que je veux que les femmes du podcast reconnectent à qui elles étaient. C'était quoi les activités qui les passionnaient? Qu'est-ce qu'elles aimaient faire? Puis aujourd'hui, comment ils peuvent prendre ça puis transposer ça dans la vie aujourd'hui, là. Ouais. Tu sais, parce que c'est exactement ce que je fais, mais dans un sujet qui me passionne, qui a été mon expérience de vie. Ouais. Fait que je suis comme... C'est pour ça qu'à chaque jour, quand mon chum me dit, toi, là, comme tu l'échangerais pas ta vie, jamais. Mais non. Tu sais, quand on dit je suis sur mon X, là,
je me pince, Eugénie. À chaque jour de ma vie, je me lève, je me pince, je suis comme, je peux pas croire que c'est ça ma vie. Même si à quelque part, c'est moi qui l'ai bâti puis créé. Oui. Mais j'aurais pu rester dans le moule parce que je l'avais, 100%. ma job, très confortable avec une assurance, un fonds de pension. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui existait. Puis, fait que, tu sais, ah non, on pourrait parler longtemps, mais tout ça part de l'enfance. Oui. Fait que, tu sais, parce que pour ceux qui se posent la question, puis des fois, je sais que c'est pas évident de dire, mais quoi, je sais pas, on dirait que retourner dans votre enfance, c'est tellement là où vous étiez sans limite, sans frein, sans barrière, sans... Là, c'était comme tout était possible, là, à ce moment-là. Mais c'est encore tout possible. Oui, là. oui. C'est nous qui croyons que ça ne l'est pas parce qu'on a... Puis tu sais, tu parles du 7 à 12 ans, puis le 7 à 12 ans, c'est la période où notre néocortex se forme. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est là où on commence à avoir la partie de notre cerveau qui analyse. Et donc, on commence à regarder ce qui nous entoure et se faire notre propre opinion, si tu veux, sur ce qui est la vie et notre place dans ce monde. Donc, ça fait du sens avec tout ce qui est imaginaire aussi, mais c'est aussi là où toute la conscience aussi sur différentes blessures qu'on peut avoir eues. C'est là où on apprend, c'est là où on copie, c'est là où on crée aussi la majeure partie de nos croyances. Puis c'est nos croyances qui nous empêchent de vivre ce qu'on a envie de vivre, en fait. Parce que nos croyances, c'est notre vérité. C'est ce qu'on croit qu'il doit être. Mais tu n'avais pas ça de développer entre 7 et 12 ans, tu sais. Fait que tu voulais être serveuse, tu voulais être enseignante, tu voulais être pompier, tu voulais... Peu importe. Puis, encore une fois, c'est de ne pas voir ça au premier degré parce que, tu sais, tu aurais pu dire « OK, ça veut dire que je dois devenir enseignante à l'école. » Non. Puis pas parce que tu voulais devenir pompier que tu dois nécessairement être un pompier non plus, c'est pas ça. Mais c'est tout ce qui est en arrière de ça. Tu sais, moi aussi, là, je me souviens, moi, j'avais mes 2 petites sœurs qui vivaient avec moi, puis on avait aussi un tableau au sous-sol, puis tous les jours, quand je rentrais à l'école, ma sœur n'était pas encore à l'école, puis j'allais lui apprendre absolument tout ce que je venais d'apprendre, tu sais. Puis je me souviens, je faisais des spectacles, puis tu sais, j'ai dansé professionnellement, j'ai ouvert mon école de danse, j'ai eu une compagnie d'événements. J'étais dans l'enseignement et dans le spectacle, tu sais. Puis même encore aujourd'hui, je considère que je suis quand même dans l'enseignement et mon entreprise de coaching, elle est quand même dans le spectacle, tu sais, à un certain niveau, tu sais. Fait que je suis pas tellement loin de non, de ce que c'était. Ça me fait penser, c'est incroyable parce que dans le fond, quand on y pense, moi, j'enseigne... La nourriture qu'on sert au restaurant. Non, mais... Je pense que c'est ça que tu allais dire. Non, dans le sens où j'enseigne à travers mon expérience de vie, dans le sens où mon surplus de poids, ce qui a été un enjeu à un moment dans ma vie, est devenu un cadeau. Et j'enseigne aujourd'hui aux femmes comme quoi que c'est possible de prendre soin d'eux et comment le faire de façon viable et durable. Ouais. Puis toi, ben, t'enseignes aussi aux femmes, mais dans le fond... Attends, c'est quoi que je voulais dire? Parce que c'est en lien, je trouve, c'est en lien avec ton expérience de vie. Oui, aussi. C'est en lien beaucoup avec Mason. Oui. Cette expérience-là challengeante de ta vie, aujourd'hui, t'aides les femmes à transitionner leur vie, en fait, parce que c'est ça que j'ai fait. T'sais. Mais juste pour dire comme quoi que, tu sais, parce que tu parlais de, ben, tu sais, c'est ça, fait que nos expériences de vie peuvent vraiment être un tremplin. Oui. Mais c'est de l'enseignement, mais de notre histoire. Oui. Puis quand on dit que notre histoire sert, c'est ça. On est la preuve que notre histoire peut nous servir ou nous détruire. Oui. Right? C'est un choix. Mais, fait que je trouve ça vraiment wow, tu sais. Puis c'est pour ça que des fois, il faut arrêter de se dire, ah, mais ça doit se passer comme ça, comme ça, comme ça. Le comment, puis la façon dont ça va arriver dans notre vie, c'est pas important. Mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, finalement, je suis une enseignante, mais dans quelque chose de beaucoup plus extraordinaire que qu'est-ce que... Si je m'étais arrêtée dans les livres pour dire « Ah, je vais être obligée d'être prof dans une école primaire. » Non, ça me fait pas vibrer, je comprends pas. Mais là, ça fait du sens plus tard. Fait que c'est pas parce que ça fait pas de sens aujourd'hui que ça fera pas de sens plus tard. Oui. C'est tellement bon ce que tu dis. Puis c'est là où est-ce que la majorité des gens se plantent quand ils font du travail personnel. C'est que... Puis tu sais, je pourrais même aller jusqu'à
quand on veut faire une transition de carrière ou qu'on veut se choisir puis on doit sauter dans le vide, entre guillemets, bien souvent, c'est ça, tu sais, c'est « Ah, mais je pourrais faire ça, ah, je pourrais faire ça, ah, je pourrais faire ça. » Mais pourquoi, en fait, tu te limites à ce que tu connais? Moi, la job que j'ai, là, je l'ai créée, elle n'existait pas, là. Exact. La façon que moi, je la vis, la façon que moi, j'enseigne, la façon que j'ai bâti mon entreprise. Donc, si je m'étais pas permis de rester dans l'inconnu, puis que j'aurais seulement focusé sur ce que je connais, et donc des métiers précis, ben je vivrais pas tout ce que je vis. Non, sur ce qui Tu sais. se fait là, Oui. dans le marché, tu sais. Ouais, On l'a créé, c'est ça. c'est ça. De toute pièce, là, ça n'existe pas. Il n'y a pas personne qui fait du coaching comme tu le fais, puis il n'y a pas personne qui fait du coaching comme je le fais. Non. On est hot, là. Mais hein? Mais Cheers! on a utilisé notre, tu sais, on a Imagination. utilisé notre imagination, Notre puis on s'est histoire. permis, on s'est autorisé, puis on a parti de notre histoire pour servir. Ouais. Tu sais? C'est tellement important, je trouve, parce que c'est trop facile de se limiter, mais quand on se limite, on perd aussi cette espèce d'innocence là, qu'on a quand on est enfant, tu sais, de juste comme faire des choses sans connaître des règles, sans connaître une façon de faire. On est tout simplement. Ben, quand on est adulte puis qu'on veut faire des changements dans notre vie, si on se permet pas d'être, hein, puis quand, je veux juste le renommer, mais quand on est, Oui. Mérité. il y a EST, quand on est OK, être, OK, je mais pensais que quand tu parlais de on est, oui, c'est ça, je veux quand même l'amener. OK. Quand que tu l'entends, c'est quand on est. N-A-I-T, Ouais. naissance. Alors, le fait d'être, de se permettre d'être, c'est aussi d'être dans cette renaissance-là de soi ou de faire naître quelque chose dans notre vie. Quand on se permet d'être soi, c'est là où toute la magie, tu sais, s'active, en fait. Parce que on laisse l'espace, j'ai envie de dire, à ce qu'on va dire l'univers, tu sais, ou peu importe comment vous voulez le nommer, Dieu, whatever. C'est de laisser l'espace pour co-créer avec ce qui est plus grand que nous, au lieu de vouloir contrôler tous les paramètres de notre vie. Parce que quand on est là, on n'est pas dans notre imagination, on n'est pas dans ce cœur d'enfant-là, tu sais. J'aime Pas besoin ça. pas besoin de voir pour croire. Un enfant qui joue, qui imagine, il se pose pas la question, ça existe pas, je l'ai-tu vu, je l'ai-tu pas vu, c'est là. C'est Tu sais, réel. c'est fou. Moi, ça me fascine, là. Oui, puis quand un enfant veut quelque chose, il se demande pas si c'est possible ou pas de l'avoir. Il va faire le bacon jusqu'à temps qu'on lui donne, là, parce que pour lui, c'est inconcevable de ne pas l'avoir. Ouais. Mais, wow, Mais c'est fou. c'est Puis, de la belle sagesse, là. oui, puis pour celles qui ont des enfants, là, prenez le temps d'observer vos enfants. Comme moi, je fais ça avec mes enfants, ben, Trevor et Jaslyn, là. Puis quand ils partent dans leur monde, là, je suis genre... T'observes. Oui, je suis fascinée de les voir comme... Prends ça comme un modèle, là, tu sais. Il y a Je tellement trouve ça de beau, à là. prendre. Je suis comme... On arrête tellement d'imaginer et de se permettre parce que, ben, on tombe dans nos peurs, en fait, là. Tu sais, un enfant, là, qui prend deux petits bonhommes, là, puis qui fait... Puis là, il se promène, puis là, il est dans son monde. Il se demande pas qu'est-ce que le gars, l'autre bord de la rue, va penser, là. Non. Tu comprends? Il s'en fout. Ma fille qui a ses accoutrements Ah, puis spéciaux. il danse, puis tu comprends-tu que ça a Ils l'air s'en de... foutent des c'est-tu autres, du beau? jugement des autres. Ils s'en foutent. Ils sont, Ils tout créent simplement. leur réalité Voilà. dans leur monde. Mais vous remarquerez aussi que les enfants manifestent 100 000 % là, comme tout le temps, là, qu'est-ce qu'ils veulent. Là. C'est incroyable. Là. Parce qu'ils sont dans cet espace-là, justement, entre 7 et 12 ans, notre subconscient est ouvert. Puis on est très... On prend toutes les informations. Puis vers 12 ans, ça va se fermer complètement parce que, justement, on veut tellement faire partie d'un clan que là, on va se refermer, puis tout ce qui va compter, c'est faire partie de la gang. Puis on le voit, là, vers 11-12 ans, les enfants, ils restent plus à la maison. Ils veulent être avec leurs amis. Tu sais, Ouais. tout est là, là. C'est comme, on ferme tout ça, puis là, c'est juste ça qui est important. Mais, justement, notre subconscient, il est complètement ouvert entre 7 et 12 ans. Donc, ça veut dire, tout est possible. Tout ce que je vais voir, je vais tout associer après ça. C'est ce qui va créer mes croyances.
Et c'est ce qui va faire que je vais arrêter aussi de croire en moi parce que là, je vais avoir vu peut-être que quand ma mère a dit quelque chose à mon père, ça déclenche une chicane. Oh, OK. Image, émotion, connexion neuronale, voici un programme, voici que la femme peut-être, je dis n'importe quoi, c'est dans la perception de l'enfant, mais là, l'enfant peut percevoir que ça égale danger ou ça égale telle conséquence, donc je mets ça dans ma banque, Puis on se bâtit toutes sortes de croyances comme ça qui fait que, c'est pour ça qu'on se déconnecte de notre imagination en tant qu'adulte, tu sais. Puis encore une fois, tout ce qui compte, c'est d'être accepté. On est encore là. C'est pour ça que je parle de l'adolescente frustrée aussi. Oui. Parce qu'il y a ça, là. L'ado qui se fait dire non par ses parents qui pour pas sortir, mais cette colère-là, là, ou peu importe qu'est-ce qu'elle a vécu, le rejet de ses amis, sa première relation de couple, notre première relation amoureuse ou le premier gars qu'on a aimé, que ça s'est terminé, c'est la fin du monde. Puis toutes nos relations après sont référées à ce premier événement-là, tu sais. Donc, l'énergie qu'on avait, les émotions qu'on avait en tant qu'adolescente sont encore en nous à l'âge adulte. Ça a un impact sur nos décisions. C'est pas juste l'enfance, c'est... Parce que tantôt, tu parlais de la naissance. Puis moi, j'aime ça me l'imager comme ça, tu sais, que justement, quand j'ai décidé que ça ne me convenait plus, cette vie-là, c'est comme si j'aime ça me dire, je me suis remis au monde. J'aime ça. Puis ça, je trouve que ça t'ouvre une nouvelle possibilité de dire comme, OK, comme j'ai vécu 20 ou 30 ans de ma vie comme ça, à partir d'aujourd'hui, je me remets au monde dans une nouvelle version. Et ceci ne fonctionnera plus pour moi. Fait que tu peux choisir une nouvelle vie, une nouvelle réalité. Un nouveau chapitre. Exactement, tu sais. Fait que... Puis, tu sais, aussi en lien avec le 12 ans, moi, ça, c'est vraiment bizarre, mais de 12 à... Très tard, quand même, je me souviens de... Fuck off. De rien? Ah ouais? Puis ça, on m'avait déjà dit que c'était c'est pas un hasard, c'est vraiment un mécanisme de protection de mon corps qui a voulu oublier. Ouais. Fait que je suis comme... Ah non, je te dis, je me rappelle de... Mettons, mon secondaire, là, pratiquement rien. Pas vrai? Pratiquement rien. Tu sais, le bal, tu sais, même la maternelle, je me rappelle de rien. Ah ouais? Il y a vraiment des flashs back, là. Il y a des petites choses, des brides, mais majoritairement, mon enfant, je me rappelle pas de grand-chose. Oui, moi aussi, dans ce que j'ai Ouais, lu, dans la littérature, quand que les gens se souviennent pas de choses, quand on va en méditation, puis qu'il n'y a rien, là, c'est comme le noir total, bien souvent, c'est ça. C'est un mécanisme de protection. C'est comme l'ego qui vient protéger cet espace-là parce que on a eu mal, tu sais, il y a eu un danger, puis... Hey, ma mère, elle se rappelle de tellement d'affaires, tu sais, puis elle me raconte, puis là, je suis comme, ah, ouais, OK, peut-être, mais je suis comme, hey, elle a donc une bonne mémoire, mais moi, il y a plein d'affaires que je me souviens pas. Tu sais, souvent, les gens, tu sais, ils se rappellent, là, quand ils ont pris l'autobus la première fois, le bal de fin d'année, ça a été un choc émotionnel pour eux, mais... Oui, peut-être parce que moi, je l'ai pas vécu de cette façon-là, genre. Mais il y a aussi de la protection, peut-être. Tu sais, ça, je suis pas psychologue, je peux pas, on n'ira pas là, mais tu comprends, ça se peut très bien. Mais ce qui est intéressant que je demande à mes clientes de faire, c'est justement d'aller voir leurs parents. C'est pas tout le temps le cas, mais d'aller s'asseoir, de demander s'ils ont des photos, s'ils ont des vidéos, puis de prendre le temps de regarder ça parce que des fois, des photos ou des vidéos, ça peut venir ramener des souvenirs, ça peut amener des réponses. Tu sais, c'est très puissant. Le cerveau fonctionne par association. Donc, faut pas minimiser les images. Tu sais, c'est super important, là. Fait que juste ça peut ramener des souvenirs, tu sais. Oui. Puis après, c'est de créer l'histoire qu'on veut aussi, tu sais. Oui. Oui, puis tu sais, je me dis, si je m'en souviens pas, c'est parce que ça doit être mieux que je m'en souvienne pas, là, tu sais. Mais j'aime beaucoup voir, tu sais, ma mère, elle nous avait fait un scrapbooking pour un Noël avec comme vraiment toute notre enfance, là, tu sais, de bébé avec notre à l'hôpital. Bracelet, avec oui, tu sais. La mèche de cheveux, parce que dans ce temps-là, moi, je n'ai pas fait ça, là, mais... C'était capoté, tu sais. Je voyais tout, tu sais, mettons, ma première communion, puis tout, tu sais. Je trouve que c'est tellement des beaux souvenirs, là. Pour vraiment, c'est comme... c'est un héritage, là. C'est toute ma vie qui est là-dedans, là. Fait que je me revois, puis les éléments marquants un peu, là, tu sais. Oui, puis c'est extrêmement précieux, là. C'est toi, puis c'est toi dans... Tu sais, je veux dire, dans notre vulnérabilité la plus
innocentes, tu sais. Parce qu'on était des enfants, puis on savait pas plein d'affaires. Je pense que c'est le fait aussi de savoir plein de choses qui font qu'on se bloque. Ouais, mais là, s'il arrive ça, ouais, mais là, s'il arrive ça, mais là, s'il arrive ça. Ici, tout était parfait. Ici, ça se passait exactement de la façon que tu veux que ça se passe. Ici, c'était encore mieux que ce que tu avais imaginé. Tu sais, parce que on est très, très bon, hein, c'est notre biais négatif dans notre cerveau qui fait qu'on focus toujours sur ce qui peut mal aller ou le négatif, mais hein, on a parlé dans les 2 derniers épisodes, là, la polarité des énergies, mais il n'y a pas juste du négatif. S'il y a du négatif, ça veut dire qu'il y a aussi du positif. Donc, on doit prendre notre responsabilité et juste faire un choix. Qu'est-ce que j'ai envie de regarder, tu sais? Mm-hmm. Puis pour être capable de reconnecter à ça en tant qu'adulte, mais il faut aussi avoir cette ouverture à se déconnecter de ce que l'on connaît. Parce que la vie qu'on a eue, le passé qu'on a, on peut choisir que ça définisse la suite, mais on peut aussi décider de changer d'histoire. Tu sais, tu l'as dit. À partir de ce moment-là, j'ai fait le choix, j'ai fermé ce chapitre-là, j'en ai ouvert un autre. C'est la même chose pour n'importe quelle phase de notre vie où on veut reconnecter à cette imagination-là puis créer une vie qui est sur mesure, by design, puis pas par défaut. Oui, puis c'est ça. Je me souviens pas si je l'avais abordé ici, mais dans un livre, je lisais qu'il y avait mettons, un père qui était agressif, alcoolique, etc. Puis il y avait 2 fils. Ah oui. Puis qu'il y avait un fils qui a vraiment bien tourné, c'est devenu genre un grand fonctionnaire, c'est ça. Puis l'autre qui était vraiment le modèle de son père qui a fini en prison, etc. Puis il leur avait posé la question, tu sais, comme qu'est-ce qui fait que, tu sais, mettons, ben il dit, c'était évident que j'allais pas être comme mon père. Puis l'autre, ben tu voulais que je devienne quoi d'autre? Ça a été ça mon modèle. Fait qu'il a pris ça en se disant, voici ce que mon père m'a montré, puis je vais être une copie conforme de mon père. Puis l'autre, je ne serai pas ce que mon père a été. Puis, fait que c'est juste, tout est en lien avec la perspective, la paire de lunettes, avec la façon dont on choisit. Tu sais, on peut utiliser nos parents comme des modèles pour reproduire positivement ce qu'ils nous ont légué ou reproduire négativement. Oui, puis tu sais, des fois, on le reproduit parce que on se dit que c'est la façon qu'on va être aimé. Puis, puis aussi, j'ai envie d'apporter la nuance que ils ont raison. Les deux ont raison. Les deux ont raison parce que c'est ce qu'il a vu. Fait que ça peut faire du sens d'avoir répété ce qu'il a vu. Il a été élevé dans cet environnement-là. Ben oui. Il a reproduit. Ben oui. Puis l'autre aussi, ça fait du sens. Fait qu'il n'y a 100%. pas de bonne ou de mauvaise Mais réponse. C'est selon la perception de chacun. Puis qu'est-ce qu'on choisit de faire et de retirer de ça. Oui. Puis tu sais, moi j'ai 4 sœurs. On est 5 filles chez nous. On a 5 vies complètement différentes, là. Tu sais? Mais souvent, c'est... T'sais, on en parle souvent, puis je pense que c'est important de le renommer, mais pour changer, ça nous demande de l'énergie, ça nous demande de faire un effort, ça nous demande de sortir du confort. Puis des fois, cet inconfort-là de changer vient aussi avec la peur de perdre le lien, de ne plus être aimé. Fait que je le sais qu'il y en a certains qui restent là parce que dans cette posture-là de victime, je vais le dire comme ça, là, ça va être straight to the point, là, sorry for the word, mais être dans cette posture de victime-là, ça veut dire j'ai plus d'aide, j'ai de l'attention de mes parents, je me fais gâter, blablabla, tu sais. Il y a quelque chose à gagner. À gagner, à rester là, tu sais. Absolument. Fait que il y a ça aussi, donc chaque personne est différente, mais il y a ça souvent qui est dans le chemin qui nous empêche de prendre un autre chemin. Alors que peut-être qu'il y en a l'autre, comme tu parlais de l'autre garçon, c'est juste, il n'y en a juste pas question, là, comme je fais juste autre chose. Puis peu importe. Oui. Je pense qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est à nous à choisir la vie qu'on a envie. Puis plus on va accepter qu'on n'est pas... Comment je pourrais le nommer? On n'a pas à subir notre vie. On n'a pas à subir ce qui est là.
on a le choix d'accepter ou d'utiliser ou de garder, là, je ne sais pas trop comment le nommer, mais toutes les expériences qu'on a vécues qui ont été difficiles, ça peut être votre enfance, ça peut être la famille dans laquelle vous êtes, ça peut être même dans la relation de couple, ça peut être des situations X, Y, Z se sont produites dans votre vie qui ont été difficiles, qui ont été des chocs, puis de rester là. T'sais, on peut rester là, on continue de nourrir ça, puis c'est bien là, c'est parce que j'ai vécu ça, moi, puis là, je pourrais pas m'en sortir, blablabla. On se donne des excuses, hein, on reste là. Mais il y a aussi, là, je prends la décision que je recrée ma vie, puis que j'utilise cette imagination-là dont j'ai la capacité pour me créer une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre. Mais ça demande du courage, beaucoup de courage, mais aussi de croire en soi, puis aussi d'accepter cet inconfort-là, parce que ça vient pas sans inconfort. Changer ne vient pas sans inconfort. C'est inconfortable de changer, point. Ouais. Tu sais? Fait que si tu veux changer, il faut que tu acceptes ça. Et c'est ça qui est beau dans les neurosciences. Je pense que c'est pour ça que j'aime tellement étudier ce sujet-là, parce que ça l'aide énormément à comprendre le comportement humain. C'est que le cerveau, lui, tout ce qu'il veut, c'est de garder en vie. Puis il veut pas que tu essaies des affaires nouvelles parce que ça va lui faire dépenser de l'énergie. Puis là, s'il dépense de l'énergie, c'est parce qu'il n'y en aura pas si jamais il y a un tyrannosaure rex qui arrive. Tu comprends-tu? Donc, quand tu comprends ça, c'est beaucoup plus facile de tolérer l'inconfort parce que tu le sais que l'inconfort, il n'est pas réel. L'inconfort, il est juste basé sur ce que tu connais, qui est confortable. Temporaire. C'est ça que je me dis aussi. Et temporaire. Je veux dire, quand tu as appris à faire de la bicyclette, est-ce que c'était le fun? Est-ce que tu es tombé? Est-ce que c'était inconfortable? Est-ce que tu t'es blessé? Probablement. As-tu réussi à faire de la bicyclette? La majorité des gens, oui. OK? Il y en a qui ont peut-être jamais réussi, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça vient avec cet effort-là et cette ouverture-là à l'inconfort. Puis, tu sais, je regarde tous les sujets qu'on a et ça revient toujours au même. C'est toujours la même chose qui est dans le core, tu sais. C'est d'accepter cet inconfort-là pour être capable d'évoluer et changer sa vie et devenir la version de nous qu'on veut devenir, peu importe. C'est toujours ça. Plus on va accepter l'inconfort, plus on va se permettre de laisser entrer dans notre vie. Et ma partie préférée, des choses même qu'on n'a même pas été capable d'imaginer. Mm-hmm. Parce que c'est ça aussi, c'est de laisser... La vie nous surprendre. Oui. Si tout est calculé au quart de tour, là, c'est pas plus le fun, là. Non. Ah oui, t'as accompli des choses, mais t'as tout prévu. C'est plate? Moi, c'est ça ou mieux encore. Ou plus. J'adore ça. Fait que je laisse la place à autre chose. Ouais. Voici ce que je veux ou encore mieux. Oui. Tu sais, fait que c'est comme, il n'y a pas c'est ça puis c'est tout. Non, c'est ça ou mieux encore. Oui, c'est ça. J'aime ça. De rester dans cette ouverture-là, Mm-hmm. que ça se peut que la vie, elle aille encore plus grand pour toi, tu sais. Ben, c'est ça. J'ai pas envie de me fermer de porte. Non. Non, puis c'est plate, puis c'est pas le fun. Puis moi, je me rends compte que je suis pas faite pour... moi, je suis vraiment pas faite pour une vie monotone et routinière. Là, puis moi, j'étais un chiffre 5 en numérologie. Là, moi, il me faut du changement tout le temps. Tu sais, fait que... non, c'est plate. Pourquoi? Pourquoi? Quand tu goûtes pour une fois à cette imagination-là, puis tu te permets d'imaginer, de ressentir toutes les choses que tu n'as pas et que tu voudrais qu'il arrive, et tu t'ouvres à ces possibilités-là. Quand tu vis ce que l'univers t'apporte, qui est zéro dans ce que tu avais pu même imaginer parce que c'est toujours mieux, t'es comme, mais là, c'est le fun, je veux jouer au jeu de la vie encore plus. Tu sais? Oui. Je sais pas, on dirait qu'il y a une partie de moi qui... Puis j'ai été là, mais on dirait qu'il y a une partie de moi qui comprend pas comment j'ai pu être là aussi longtemps. Ouais. À me contenter, à pas avoir tant de standards dans ma vie, à juste, c'est ça, c'est la même journée, hier, demain, après-demain, dans 3 mois, dans 2 ans. Là, je suis encore la même personne, puis c'est ça. Paf! Jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose. Ouais. Ça part tout d'un élément déclencheur. Tout le temps. Prise de conscience, éveil. Comme, OK. Accident, maladie. Oui, c'est malheureux parce que c'est ça. Puis je pense que c'est aussi beaucoup ça, Femme au Clock, pour nous, tu sais. C'est d'être cette possibilité-là, cette ouverture, cette invitation à dire, hey, on peut se créer une putain de belle vie. Ah là. oui. Créer l'éveil sans le choc. Oui. Tu sais? Ah ouais, c'est ça. C'est léger, ça.
Mais c'est ça, sans être obligé d'avoir un genou à terre et rafler, là, tu sais. Ouais. Pas obligé d'attendre ça. Non. On peut prendre des décisions dans la joie, dans l'amour, puis dans l'allégresse. Ah ouais. Fait que c'était parfait. Encore une fois. Ça va être ça. Puis on se retrouve sur Patreon parce qu'on va parler de la rencontre avec ton papa. Fait que si vous n'êtes pas abonné à Patreon, c'est le moment. On se voit la semaine prochaine, les girls. Bye. Bye.